Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce mardi 5 juillet. Les préparatifs de la fête de Ramadan vont bon train dans la ville de Ouagadougou. Les marchés grouillent de monde, mais les clients sont unanimes. Les prix des produits de grande consommation ont flambé. Dans ce journal, nous ferons également un tour dans les salons de coiffure investis par les clientes qui veulent se faire une beauté pour la circonstance. C'est le signe de la cohésion et du brassage interreligieux au Burkina Faso, des chrétiens et des musulmans unis pour la rupture du jeûne. Cela se passe à Dori où l'Union fraternelle des croyants a offert un repas pour la rupture du jeûne aux fidèles musulmans. La campagne agricole s'installe difficilement dans la région du Nord. Les pluies se font attendre. Les producteurs s'inquiètent, mais les services techniques de l'agriculture restent confiants et invitent les producteurs à l'utilisation de semences adaptées. Et puis, l'Arabie saoudite a connu une vague d'attentats. Depuis lundi, le royaume est la cible d'attaques à la bombe. Les attaques n'ont pas été revendiquées, mais le mode opératoire fait penser à l'État islamique. Ce communiqué pour commencer ce journal, le président du présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, président de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance des fidèles musulmans ainsi que de l'ensemble de la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du jeûne de Ramadan a été aperçu ce jour 5 juillet 2016 dans plusieurs localités du Burkina Faso par les équipes d'observation déployées à cet effet. Par conséquent, la fête de l'Aïd el-Fitr sera célébrée le mercredi 6 juillet 2016 sur toute l'étendue du territoire national. La fédération souhaite une très bonne fête aux fidèles musulmans ainsi qu'à tous les habitants du Burkina Faso. Elle prie par la même occasion Allah le Tout-Puissant de répandre sa paix et sa miséricorde sur notre cher pays. Et puis la suite du journal en prélude justement à la fête de Ramadan. Beaucoup de salons de coiffure sont pris d'assaut par les femmes qui veulent se rendre belles pour la fête. À Toé-Saint-Yar, un endroit a retenu l'attention d'une de nos équipes de reportage. On fait le point avec Mokhtar Ouedraogo et Mounira Kéré. La fête de Ramadan est annoncée pour demain et Madina Gansonré est venue se faire belle. Après quelques heures d'attente, elle se sent plus coquette que jamais. Je suis venue pour mettre tatouage, ongles et cils. Je sens que c'est très joli. C'est très belle. Depuis quelques jours, elles sont nombreuses les femmes qui font le rang sous cette tente. Certaines désirent se faire placer des faux cils. D'autres veulent se vernir les ongles ou encore se faire tatouer les mains et les pieds. Je suis là pour le tatouage. C'est bientôt la fête et je vais me faire belle. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Je suis venue hier, je n'ai pas eu. Moi, je viens à 5 h du matin. Souvent, je descends à 20h, 20h30. Comme il y a la fête, il y a trop de monde, plus que toujours, quoi. Je peux avoir au moins 40 000, 30 000. Souvent, ça peut arriver 50 000 comme ça. Toutes ici présentes vont débourser en moyenne 2 000 francs CFA pour avoir les soins de Adjara. L'objectif étant d'être plus belle pour la fête de Ramadan. Les marchés Zeyar de la ville de Ouagadougou sont bondés de clients à la recherche de produits alimentaires pour la fête. Mais la réalité sur le terrain, c'est que les condiments sont chers, de la tomate à la viande en passant par la pomme de terre. Les clients se plaignent des prix fixés par les commerçants. C'est le constat fait par Mokhtar Ouedraogo et Mounira Kéré. Tout est cher sur le marché. C'est le refrain entonné par les clients de l'Arlin-Yar. Ici, le prix du kilogramme de pommes de terre est passé de 500 à 750 francs CFA. Au lieu de 2750 francs, le kilogramme de viande se vend aujourd'hui à 3000 francs CFA.
Même constat de hausse de prix pour les autres condiments. C'est pas abordable, tout est cher, sauf les oignons qu'on peut qui est abordable. Sinon tout est cher, la pomme de terre a monté. Tout est cher dans le marché. Choux, aubergines, tomates, on ne peut rien payer, sauf les oignons qui sont abordables. Pour les vendeurs de la laitière, les condiments se font rares, d'où leur cherté. Ce n'est pas la période des condiments. Voilà pourquoi les prix ont flambé. Au lieu de 25 francs, nous vendons le persil à 50 francs. Les gens n'ont pas l'argent. On va faire comment? Avant, la viande est 1 million, 1,5 million. Aujourd'hui, moi, je paye 500 000 seulement. C'est pas la même chose, c'est pas la même pareil. La viande, c'est trop cher. En tout cas, ça ne marche pas. Il n'y a pas de l'argent. Les gens pleurent qu'il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup de monde, mais ça ne paye pas. Les vendeurs de l'arlé espèrent mieux dans les heures à venir. Quant aux clients, ils comptent célébrer la fête de Ramadan, mais en fonction de leur bourse. Vous venez de l'entendre, le croissant lunaire a été observé par la commission d'observation de la Lune. La fête de l'Aïd el-Fitr est donc fixée pour demain. Justement, comment travaillent les membres de la commission d'observation de la Lune? Une de nos équipes a fait une immersion au sein de cette commission. Le reportage est de Nongba Kouda et de Monkoun Dabiri. Grande mosquée de Ouagadougou, il est 18h30. Les fidèles musulmans s'affairent à la rupture du jeûne. Mais pour ce 29e jour du mois de Ramadan, les esprits sont plutôt tournés vers la fête. Mais il faudra encore attendre. La commission d'observation du croissant lunaire est à la tâche. Au nombre de 15, ce comité est la somme de plusieurs associations islamiques. Et cette commission, c'est une commission qui regroupe toutes les associations, comme il est de la fédération elle-même regroupe les différentes associations. Donc ça veut dire la commission, les membres de la commission sont issus des différentes associations membres de la Fédération des associations islamiques qui siègent ici à la grande mosquée de Ouagadougou. Donc vous avez les représentants de la communauté musulmane, les représentants de l'Ittihad islamique, les représentants de la Tijaniya, les représentants du mouvement sunnite, les représentants de l'AMB et les représentants du Serfi. Donc tous ces représentants se regroupent. D'abord, pour observer. Nous savons que si on siège au niveau de la grande mosquée, cela ne signifie pas que l'observation seulement, la zone d'observation est limitée à Ouagadougou. Nous avons nos points focaux dans les différentes provinces, dans les différentes régions. Donc, l'observation de la Lune relève d'un acte prophétique. Et le comité est à pied d'œuvre pour recueillir les informations sur toute l'étendue du territoire. L'observation se fait à l'œil nu. Mais attention, ici, toute information issue d'une localité est recoupée pour s'assurer de sa véracité. Bon, admettons dans une localité donnée, quelqu'un dit qu'il a vu le croissant lunaire. Dans la même localité, nous n'avons pas seulement une seule personne, nous avons des points focaux dans la zone. Nous allons appeler dans la même localité des différentes personnalités islamiques pour nous enquérir effectivement des nouvelles du croissant lunaire. Si se trouve que les témoignages sont concordants, en ce moment, la commission peut statuer sur la base de ces témoignages crédibles. La décision de fêter se fait d'un commun accord entre les différentes entités islamiques. Les membres, effectivement, sont chargés d'abord de recueillir les informations provenant des différentes localités du Burkina, des différentes provinces, des différentes régions. À partir de ces informations, l'analyse des informations est faite. Et sur la base de ces analyses maintenant, que la commission va statuer. Si effectivement, sur la base de ces informations, on peut dire qu'on précise, on fixe la date de la fête ou bien de l'événement islamique. C'est sur la base de ça, effectivement, que la commission statue. À partir du 28e jour, le comité siège entre 18h et 22h. À l'issue de la rencontre du 29e jour, un communiqué final est rédigé par l'équipe pour informer l'ensemble de la communauté musulmane de la démarche à suivre. Mais au regard de la divergence de vues sur la question de l'observation lunaire, Atimi Deme espère qu'un jour, l'islam optera pour des moyens scientifiques pour l'observation lunaire.
Le mois de Ramadan est caractérisé par un changement dans les habitudes culinaires. Les heures de préparation des repas changent et les femmes doivent s'adapter. Dans les familles musulmanes, ces changements ne posent pas de problème, mais qu'en est-il dans les couples mixtes? Nous sommes intéressés à un couple de Gawa où le mari est musulman et la femme chrétienne. Basile Bassolé et Christophe Da. La rupture de carême est une tradition dans cette famille depuis le début du mois de Ramadan. Comme chez les musulmans, la femme est à la cuisine le matin pour le jeûne et le soir pour la rupture. Mais le couple Koulibaly a quelque chose que tous n'ont pas, car si monsieur est musulman, madame ne l'est pas. Depuis qu'on est mariés, à chaque fois que je jeûne, c'est elle qui fait la nourriture pour que je puisse jeûner. Et aussi le soir, elle prépare pour que je puisse rompre. Bon, c'est notre quotidien. Lui, il est musulman. Bon, moi, je suis catholique. Catholique ou musulman, là n'est pas la question pour ce couple qui ne jure que par le respect de la religion de l'autre. Bon, c'est une question de compréhension mutuelle. Si on arrive à comprendre l'autre, bon, je crois qu'il n'y a pas de problème. Peut-être que pour la religion musulmane, il est toujours mieux d'avoir une femme musulmane. Voilà. Ou même si on se marie avec une femme qui n'est pas musulmane, il faut qu'elle se convertissent à la religion musulmane. Voilà. Mais là, ça, c'est une question de perception. C'est une question, n'est-ce pas? Le fait de faire convertir l'autre, vous ne pouvez pas garantir que la personne va aussi continuer à pratiquer la religion musulmane comme elle pratiquait sa religion. Je l'ai connu musulman, je l'ai accepté musulman. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais lui demander de changer sa religion pour moi. Malgré la disparité de religion des deux époux, le couple marié civilement et religieusement depuis 11 ans vit dans l'harmonie, même si cette relation a eu du mal à être acceptée entre-temps. Au début, ce n'était pas facile, surtout avec la maman qui percevait d'un mauvais œil que madame soit catholique. Voilà. Mais au fil du temps, elle-même, elle a compris. Voilà. Et elle continue même à nous accompagner dans ce sens-là. Aujourd'hui, le couple Koulibaly a 3 enfants et chaque enfant dispose de la liberté de suivre la religion de son choix. C'est intéressant quand même que les enfants reçoivent une éducation religieuse. Voilà. Et si les enfants vont avec moi à l'église, leur papa ne trouve pas d'inconvénient. Je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Maman et papa Koulibaly disent être conscients de la réaction que leur différence de religion peut susciter dans certains milieux, mais ils restent convaincus d'avoir emprunté le bon chemin. L'Union fraternelle des croyants de Dori a témoigné de sa solidarité aux musulmans de la ville. Elle a offert aux fidèles un repas pour la rupture du jeûne. L'Union fraternelle des croyants a pour objectif la promotion du dialogue interreligieux. Bouraïma Kane et Seydouzon. Il est 18h à Dori. Ici, à la grande mosquée, l'on s'apprête à rompre le jeûne. L'UFC, l'Union fraternelle des croyants de Dori, a apporté un repas aux musulmans et surtout aux enfants en difficulté. Pour nous, ce temps de carême, pour les musulmans, c'est une occasion pour nous de partager de permettre donc aux chrétiens et aux musulmans de partager, de permettre aux enfants en difficulté surtout, qui veulent vivre leur foi en tant que musulmans, de pouvoir partager un repas donc en fin de journée de jeûne. Après la prière, place maintenant au partage du repas. Et contre toute attente, l'évêque de Dori est venu soutenir les musulmans dans ce acte de foi. Il est porteur des messages au nom des catholiques du diocèse de Dori. Nous avons tenu à venir ce soir pour montrer que nous sommes à leur côté et que nous partageons donc, ce souci donc, de conversion de l'homme, de sa transformation et la transformation de son cœur pour être plus conforme à la volonté de Dieu, qui n'est autre que tous les hommes s'aiment, se soutiennent pendant leur traversée terrestre. Pour le grand imam de Dori, ce acte est la preuve qu'ici il y a le dialogue interreligieux. Il démontre également qu'à Dori, musulmans et chrétiens vivent ensemble dans la cohésion sociale et la paix.
Des nouvelles de la campagne agricole à présent dans la province du Ganzourgou. La situation de la campagne agricole varie d'une localité à une autre. Pendant qu'à Sapaga et ses environs, les producteurs ont quasiment fini les différentes opérations culturelles. À Moctedo, les producteurs attendent la pluie pour s'aimer. Le point avec Adama Guiti et Oumar Zombré. Cela fait près d'une semaine qu'une bonne pluie n'est pas tombée à Moctedo, dans la province du Ganzourgou. Las d'attendre, Suleiman Tiemtoré et sa femme décident de venir s'aimer à sec, tout en espérant que le ciel va arrêter de faire des siennes et se montrer généreux. Il ne pleut pas du tout. Vous voyez, j'ai déblayé mon champ depuis là, en attente de pluie pour s'aimer. Mais comme elle tarde à venir, je suis obligé de venir s'aimer parce que je n'ai rien d'autre à faire. L'année passée, j'ai semé le 3 juillet et je n'ai rien récolté. Cette année encore, je sème à la même date et cela m'inquiète énormément. L'inquiétude est réelle et elle est bien perceptible sur le visage de Suleiman Tiemtoré. Mais son village n'est pas la seule victime des caprices de Dame Nature. Nous avons constaté qu'une partie de Moctedo, et en repartant encore vers le sud, vers Mankarga et autres, il ne pleut pas. Par rapport à la zone Mankarga-Moctedo, peut-être qu'ils sont à 35% de semis. Alors que d'une manière générale, vraiment dans la province, je peux dire que nous sommes à plus de 85% de semis. Une quarantaine de kilomètres plus loin, cette fois à Namassa, près de Tuiré, la famille Rwamba procède au tout premier sarclage de son champ collectif. La campagne a bien débuté. J'ai semé le 1er juin et tout a poussé. On n'a pas encore fini de semer, mais déjà je suis content. La campagne agricole de cette année ne ressemble pas à celle de l'année passée. Cette année, elle semble avoir pris un coup d'avance. L'année dernière, certains ont commencé à semer pratiquement en fin juin, début juillet. Alors que cette année, ils ont pratiquement fini de semer et ils sont présentement au sarclage. À Sapaga, le champ de Moussa Ouedraogo ne passe pas inaperçu. Pour lui, plus besoin de semer ni de sarcler. Il a déjà fini tous ses travaux champêtres et quelques pieds de maïs portent même des épis. J'ai commencé à cultiver dès l'entame des premières pluies. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait veiller jour et nuit sur le champ à cause des animaux. Certains même pensent que j'ai arrosé mon champ, mais ce n'est pas le cas. C'est l'eau de pluie et moi, je n'ai fait qu'apporter un peu de fumier et d'engrais. De la pluie, c'est tout ce dont Moussa Ouedraogo a besoin pour une bonne récolte. Mais en attendant, il vaque paisiblement à d'autres occupations, car du temps, il en a à revendre et en quantité. La campagne agricole connaît un début difficile dans la région du Nord. Les producteurs au stade de semis sont inquiets de l'irrégularité des pluies, mais les techniciens de l'agriculture sont optimistes et encouragent les paysans à utiliser des semences adaptées à la pluviométrie de la région. Des précisions avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Sabadoko. La campagne agricole dans la région du Nord connaît un début difficile. De la province d'Iatenga au Passoré, en passant par les Ondomans, l'installation de la saison hivernale est lente. Cette situation s'explique par une irrégularité des premières pluies. Et face aux réalités pluviométriques dans la région, ce sont les techniques culturelles comme les ailes, les demi-lunes et les cordons pierreux qui sont pratiquées par les paysans. La saison, vraiment, pour le moment, vraiment, ça ne va pas. Il n'y a pas de pluie. Les engrais aussi, c'est cher, c'est notre problème. On ne peut pas s'asseoir, c'est pour ça que sinon, il faut faire un peu. La saison pluvieuse ici, il a débuté tard. On est en train de cultiver. On a un petit champ, on a semé et puis c'est sorti. Mais à d'autres champs maintenant, on n'a même pas encore semé. Si certains continuent de mettre les semis en terre, d'autres s'attaquent à l'herbe. Et tous implorent la clémence des dames pluies. Face à cette inquiétude, les techniciens de l'agriculture rassurent. Nous ne sommes pas trop en retard par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était pratiquement à la première, deuxième décade du mois de juillet que la campagne s'est installée. Cette année, qui est en train de commencer, déjà nous avons les prémices d'une bonne année. Pour cette campagne, les agriculteurs vont bénéficier d'un soutien du gouvernement en semences et en intrants.
pour ce qui concerne les semences, toutes les quantités ont été déjà distribuées. Pour ce qui concerne, j'allais dire, les engrais, NPK et urée, le processus est en cours, mais nous disons que nous sommes déjà à pratiquement 80-85% au moment où je suis en train de vous parler. Le niébé, le sorgho et le riz sont les variétés mises en terre en ce début de saison. Pour l'instant, la situation n'est pas critique compte tenu des variétés de semences adaptées à cette pluviométrie. On le sait, de nombreuses semences améliorées et techniques culturelles portent la marque de l'INERA. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a visité ce matin les laboratoires du Centre de recherche environnementale, agricole et de formation de l'INERA, SI à Cambouensin. Objectif à s'enquérir du fonctionnement du centre et des activités qui y sont menées. Ibrahim Sombier et Solange Guigma. En visite dans les locaux du Centre de recherche environnementale, agricole et de formation de l'INERA, le ministre chargé de la recherche scientifique et de l'innovation entend s'imprégner des activités qui s'y font. Des activités qui vont de la création des spéculations à des productions saines et nutritives en passant par leur protection et leur conservation. Tout tourne autour de la plante. Dans les différents laboratoires, il y a le laboratoire de génétique qui est chargé de créer les variétés. Les autres laboratoires vont concourir soit à améliorer la fertilité du sol. Quand on a créé la variété, il faut la cultiver. Et c'est là le laboratoire de sol aux plantes que vous avez visité. Dénommé CREAF en 1996, ce centre SIS à Cambouensin est la plus grande des stations de recherche de l'INERA. Il mène ses activités de formation et d'amélioration, de nutrition animale et de production agricole avec quelques plombs dans l'aile. On a des problèmes avec le foncier, les titres fonciers, parce que nos stations ne sont pas clôturées. Donc il y a la convoitise avec les voisins. Il y a également des problèmes d'infrastructure. Il n'y a pas beaucoup de bureaux. Les équipements de laboratoire souvent sont vétustes. Après un tour dans les différents laboratoires, le ministre livre ses sentiments. Je sais qu'ils font beaucoup à partir de ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Le gouvernement est prêt à faire des efforts pour les mettre dans des conditions pour obtenir encore plus de résultats. En rappel, cette station a fourni au monde rural en 2015 plus de 68 tonnes de céréales, toutes spéculations confondues. Un entretien avec le personnel du centre a mis fin à cette visite. Le 4 juillet 1776, les 13 colonies d'Amérique du Nord prenaient leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Depuis, le 4 juillet symbolise la fête nationale des États-Unis. Hier, l'ambassade des États-Unis au Burkina a commémoré cette fête en présence de représentants des pays amis. Konsoun Koulibaly, Tanga Kafando. Independence Day, ou la fête de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, commémorée ici à l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. 240 ans d'indépendance, un moment de souvenir des luttes pour la liberté et la démocratie et d'hommage aux pères fondateurs de la nation. Notre pays a été fondé par des hommes qui ont commencé avec une idée, à savoir un gouvernement qui répondrait à son peuple. C'était l'idée que les libertés personnelles, comme la liberté de religion et d'expression, étaient sacrées. C'était également l'idée que les institutions gouvernementales seraient toujours plus grandes que les individus. L'ambassadeur Toulidabo Bouchigui a par ailleurs salué la solidité des relations entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso, marquée par la coopération dans plusieurs domaines. Lors des attentats du 15 janvier 2016, nous avons bénéficié de la coopération américaine, puisque y a les forces spéciales américaines qui ont participé aux opérations de libération de l'hôtel Splendide. Au-delà de ça, vous savez, il y a l'USAID qui intervient dans notre pays. Toulidabo Bouchigui est en fin de mission et l'ambassadeur l'a annoncé ce soir avec humour. L'année prochaine, je ne serai plus ici pour prononcer le discours du 4 juillet. Vous l'aurez deviné, je l'entends là-bas, il n'y a pas de lenga pour moi non plus.
Independence Day symbolise le jour de la signature de la déclaration unanime des 13 États-Unis d'Amérique, un texte politique par lequel les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord ont fait sécession de la Grande-Bretagne le 4 juillet 1776, jour de la naissance de la nouvelle nation, les États-Unis d'Amérique. Après plusieurs autres régions, celle du Centre-Nord a accueilli le 1er juillet dernier les trésors du Faso, une manifestation culturelle destinée à promouvoir les valeurs culturelles et à créer une saine émulation entre les acteurs de la culture burkinabé. Oumar Zombri. La place de la mairie de Kaya a vibré au rythme des trésors du Faso, version région du Centre-Nord. Chansons, danse, littérature, restauration, artisanat, hôtellerie. En un mot, c'est la culture du Centre-Nord dans son entièreté qui est magnifiée ici. On a assisté à de belles révélations et il nous appartient d'accompagner tous ces acteurs et créateurs dans leurs rêves et avec la collaboration de tous, je pense que nous allons réussir cette mission. C'est à rééditer chaque année. Et évidemment, comme on suit aussi la culture dans la région, on voit que tout le monde se maintient et s'améliore. 14 personnes ont été distinguées au cours de cette célébration. 4 ont reçu des trophées d'hommage et 10 pour avoir été lauréats dans leur catégorie. Très très content. Je dis que votre zèle là, c'est le tissage. Regarde mon joie. Je dis que c'est nuit de trésors humains vivants. Pourquoi un tissage peut voir ça? En tout cas, si tu veux travailler, il faut travailler. C'est une joie vraiment énorme. Alors, ça va me permettre vraiment d'exceller dans mon travail. Shen Sheng-Hong, ambassadeur de Chine-Taïwan au Burkina Faso, et Mokhtar Mando, président directeur général de la société Kojeb International, parrain de cette édition, ont réaffirmé leur engagement à soutenir la culture burkinabé. Tous deux reconnaissent la valeur ajoutée que ces trésors du Faso procurent au monde de la culture. Toujours en culture, un accord a été trouvé cet après-midi entre le staff de Floby et celui de DJ Arafat dans l'affaire qui oppose les deux parties. En rappel, DJ Arafat avait reçu 1 million de francs CFA de la part de Floby comme cachet pour une prestation lors de la célébration de son 10e anniversaire de carrière, mais DJ Arafat n'a pas pu respecter ses engagements. Plus de précisions avec Konsoun Koulibaly et Aruna Mare. C'est un dénouement qui se dessine dans l'affaire qui oppose Floby à DJ Arafat de la Côte d'Ivoire. Une affaire qui a enflammé la toile ces derniers jours. Joint au téléphone cet après-midi, le champion ivoirien s'est engagé à éponger la somme réclamée par le staff managérial de Floby. On me demande de payer 2 500 000 francs, ce que je ne comprends pas. Je vais payer le montant prévu. Aujourd'hui, vous savez, à cause de la fête, déjà, c'est l'après-midi. Ici, les banques, c'est fermé. Demain, c'est la fête. Ça ne travaille pas demain. Donc, d'ici jeudi matin, à la première heure, je vais faire envoyer l'argent du côté de Ouaga. Et comme ça, mon staff pourra rentrer tranquillement à Abidjan. Un accord qui permet au manager de DJ Arafat, placé en garde à vue à la gendarmerie, de retrouver la liberté. Pour Papy Zongo, cette décision d'effacer en partie cette ardoise est déjà un début de solution. Et c'est ici des amis au manager qui ont dû arranger les choses pour pouvoir verser une partie de l'argent. Et c'est sur la base de la confiance de ces gens-là qui sont au Burkina ici, voilà, que moi j'ai accepté qu'on trouve cet accord. Il y a des pratiques qui ne sont pas saines et que malheureusement ces gens-là contribuent à jeter l'opprobre sur ce métier qui, de mon point de vue, a quelque chose de noble. J'aime pas étaler sur les chiffres. On sait ce qu'il me doit, il m'a payé une partie, il va me payer l'autre partie, c'est ça qui est important. Toujours selon le commandant Papus, la somme réclamée dans cette affaire s'élève à 2 233 000 francs CFA. Une somme comprenant le cachet de DJ Arafat, les billets d'avion et d'autres frais engagés. Ce différend qui oppose l'artiste musicien burkinabé Florent Belem Négré et Ange Didier Houan de la Côte d'Ivoire est le énième faux bon de DJ Arafat. Trop d'inspiration.
L'Arabie saoudite est touchée depuis lundi par une série d'attaques terroristes. Jeddah, Médine et Qatif sont les villes qui ont été la cible de ces attaques. Aucune revendication n'a été faite pour l'instant, mais tous les regards sont tournés vers l'État islamique. La journée s'achève à Médine quand l'attaque a lieu, à 2 pas de la mosquée du prophète. Les premières images diffusées par les chaînes de télévision saoudiennes montrent un nuage noir s'échapper d'un parking. 4 agents de sécurité ont été tués et 5 autres blessés. Médine est la 2e ville sainte de l'islam. À quelques heures de la fin du ramadan, ces lieux de prière étaient bondés. C'est une vague d'attaques dont est victime l'Arabie saoudite. Alors que les yeux sont tournés vers Médine, à l'autre bout du pays, à Qatif, un attentat suicide a lieu. C'est une mosquée chiite qui est visée. L'explosion ne fait pas de victimes. La série d'attentats a commencé à Jeddah, sur la côte ouest du pays, à l'aube lundi. Cette fois, le kamikaze s'est fait exploser juste à côté de l'ambassade des États-Unis, faisant de blessés légers. Ces actions n'ont pas été revendiquées pour l'instant, mais le mode opératoire fait penser à l'État islamique. Poids lourd de la région, le royaume saoudien fait partie de la coalition en guerre contre l'organisation en Irak et en Syrie. Un seul grand titre fait la une des quotidiens du jour. Il s'agit du sit-in des agents des impôts et des domaines. La revue de presse, c'est avec Sibidi Issa Lankwande. Sit-in au ministère de l'économie, des finances et du développement, les agents des impôts et des domaines sont passés à l'action. Le sit-in est effectif, lit-on dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso. Les agents veulent de meilleures conditions de vie et de travail. C'est pourquoi ils organisent les 4 et 5 juillet de 8h à 12h un arrêt de travail. Enjeu, prévenir toute remise en cause du paiement de la prime de rendement du 4e trimestre 2015. À cela, ajoutent les éditions Le Pays, les travailleurs demandent la relocalisation de leurs services, car en tant que première régie de recettes, ils ne comprennent pas que nombre de leurs services soient inadéquatement logés. À la Direction générale des impôts, l'on dit ne pas comprendre le sens de ce mouvement. Selon Sidoya, l'on se dit même surpris. Interrogé, le directeur général évoque des raisons non fondées sur la tenue de ce sit-in et appelle le syndicat à la raison pour engager des négociations. Le syndicat, pour sa part, menace de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Et cette situation d'interminable revendication des agents publics inspire l'édito du quotidien. De tout temps, écrit le journal, État et syndicats ont toujours joué le jeu de l'opposition. Et à ce jeu, l'État a toujours divisé pour affaiblir les travailleurs, ce qui fait qu'il y a 2 types d'agents publics. Ceux qui font plier l'État au moindre coup de semonce et ceux qui passent leur temps à aboyer sans se faire entendre. C'est la foire aux empoignes entre ces différents partenaires avec une inégalité de traitement des revendications des agents publics. À catégories égales, précise le quotidien, les réalités entre fonctionnaires sont bien souvent différentes eu égard à des avantages dont disposent certains et d'autres pas. Pour le journal, il appartient aux travailleurs et à leurs syndicats d'œuvrer à corriger ces injustices. Sinon, l'on assistera toujours à ces revendications tous azimuts, avec le résultat d'une fonction publique à 2 vitesses, avec des privilégiés et des laissés pour compte. Voilà, je reviens sur ce communiqué avant de nous séparer. Le président du Présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, président de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance des fidèles musulmans ainsi que de l'ensemble de la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du jeûne de Ramadan a été aperçu ce jour 5 juillet 2016 dans plusieurs localités du Burkina Faso par les équipes d'observation déployées à cet effet. Par conséquent, la fête de l'Aïd el-Fitr sera célébrée le mercredi 6 juillet 2016 sur toute l'étendue du territoire national. La fédération souhaite une très bonne fête aux fidèles musulmans ainsi qu'à tous les habitants du Burkina Faso. Elle prie par la même occasion Allah le Tout-Puissant de répandre sa paix et sa miséricorde sur notre cher pays. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.